Bonjour, j'ose croire que tout va bien comme toujours. Nous continuons notre balade dans la connaissance, avec l'espoir que ceux qui me suivent s'enrichissent un tout petit peu et la somme de beaucoup petits peu formeront un jour un beaucoup. Alors, certains me demandent pourquoi j'insiste dans les explications profondes. Pourquoi j'insiste à vouloir absolument éclairer un certain nombre de choses. Mes bien-aimés, je n'ai pas commencé à vouloir venir vous éclairer. Mais lorsque Maman Sagesse, le Dieu créateur de notre univers, a insisté à m'éclairer et a demandé que je vienne éclairer son peuple, c'est devenu une passion pour moi de vous apporter des éclaircies sur un certain nombre de choses. Ayant pour assurance que lorsqu'on ne connaît pas, on échoue. Mais lorsqu'on connaît, les chances de réussir sont de 100%. Et personne dans notre monde n'aime échouer dans ce qu'il fait. Et pour cela, nous avons besoin de voir beaucoup plus clair dans tout ce qu'on fait. Si on ne creuse pas profond pour mettre une bonne formation, une bonne fondation dans ce qu'on fait, tout ce qu'on va construire va s'écrouler. Il suffira juste qu'il y ait quelques secousses. Et ce qui n'a pas de fondation, s'écroule. C'est comme par exemple la lumière. Lorsque on parle par exemple du phénomène du jour et de la nuit, la planète Terre, dans son mouvement rotatoire, est devant une source qu'on appelle le soleil. Lorsque la Terre est face au soleil, il fait jour. Alors, l'obscurité n'a pas de source à ce moment-là. L'obscurité devient juste l'absence de lumière. Parce qu'il y a quelque chose qui donne la lumière. Et lorsque on entend le Dieu créateur de cet univers parler, il demeure la source de toute existence. Et les lois ou les logiques ou alors les dimensions que lui il a données, immédiatement deviennent les éléments qui viennent de la source elle-même. Alors, tout ce qui va dans le sens concret de cela devient les lois obscures. Je vous ai souvent dit, le monde de la sorcellerie pour moi est un monde inexplicable, un monde compliqué, un monde complexe, un monde confus, un monde difficile et un monde illusoire. Et lorsque les humains se nourrissent des données de ce monde, ces humains-là commencent à vivre comme dans un monde irréel. Et à force de vivre dans un monde irréel, soi-même, on commence à se confondre à l'irréalité. Ça crée le désordre, ça crée le chaos, ça crée la désorganisation. Et le monde d'aujourd'hui semble plein de plaisir à vivre dans l'illusion. Et c'est par rapport à la correction, parce que tout ça rend malade, en fait. Quand ça rend malade, que les gens qui vivent dans l'obscurité ont beau nous dire qu'ils se sentent à l'aise. Non, c'est temporaire, leur bonheur. Leur temporaire ne peut pas avoir une longue durée. Parce qu'il va contre leur propre nature. Et on a beau chasser le naturel, il revient au galop. C'est ainsi que si les hommes ont tiré une corde très longue dans leur balade ou bien dans leur voyage dans l'irréel et qu'ils ont de la peine à revenir dans le monde normal, je trouve que en faisant tous ces rappels, l'homme retrouvera au moins sa conscience
Et lorsque sa conscience sera réveillée et qu'il comprendra que il y a quelqu'un qui a fait de lui une espèce de ce monde, alors il corrigera par lui-même beaucoup de dégâts qu'il s'est fait, qu'il s'est créé et qui ne sied pas à sa nature. Je parle ainsi de... Hier, j'ai un peu essayé de vous expliquer l'espèce. L'espèce, ensemble d'individus, animaux ou végétaux, semblables par leur aspect, leur habitat, féconds entre eux, mais ordinairement stériles avec tout individu d'une autre espèce. Lorsque les Noirs se mettent avec les Blancs et qu'ils font des enfants, ça veut dire qu'ils sont de la même espèce. Et au sein de la même espèce, il n'y a pas de Dieu pour l'autre. Si nous mangeons déjà les mêmes nourritures, si notre venue sur la terre est faite de la même façon, si les cris que mettent nos bébés sont pareils, si, lorsqu'on regarde encore plus profond, nous avons exactement les mêmes parties internes, le même métabolisme, nous respirons la même air, nous sommes sur la même planète, le même soleil nous éclaire, nous tous. Alors, il ne faut pas qu'on se leurre. Il n'y a pas de Dieu parmi nous. Ainsi, j'interpelle mes frères d'une façon restreinte, les Noirs, à leur dire, enlevez tous les photos des Blancs que vous appelez vos dieux. Aucun Blanc n'est notre Dieu. Regardons-les avec réalité, les gens de la même espèce, avec une petite différence au niveau de la mélanine. Pendant que ceux-ci ont une mélanine plus élevée, d'autres ont une mélanine nulle. C'est tout. Et maintenant, avec l'influence des milieux de vie, qu'on arrête de croire que si les milieux de vie ont de l'influence sur nous, que certains sont déjà les dieux des autres. Que non. Un Dieu a donné des orientations à toutes choses. Il a donné des directives à toutes choses. Il a mis de la cohérence dans ce qu'il a fait. Il a mis de l'ordre. Il a utilisé le temps. L'espace existe bel et bien. Les mesures sont dans toutes choses. Les dimensions, en parlant de largeur, longueur, latitude, longitude. Les formes existent bel et bien. Les lois existent. La logique existe. Et ça, c'est le travail d'un sage qui, lui, il a bel et bien voulu qu'on soit une réalité. Nous sommes réels. Nous ne sommes pas un rêve. Nous sommes une réalité. On peut nous toucher. Nous sommes palpables. Ainsi, arrêtons ces balades dans le monde d'illusions, dans le monde sans loi, dans le monde sans logique. Ces réalités-là font que chacun peut trouver la joie à découvrir qu'il est l'œuvre d'un Dieu et à vouloir se rapprocher du projet de ce Dieu en le créant. Arrêtons de croire que, comme on passe le temps à nous dire que nous aurons la vie éternelle. Il y a déjà un Dieu qui est éternel. Et nous ne pouvons jamais nous comparer à lui.
Lui, il vit éternellement. Il n'est pas de même nature que nous. Arrêtons de vouloir forcer notre nature à des données qui ne sied pas à sa réalité. Nous sommes des mortels. Et si nous sommes nés un jour, il y a un autre jour où nous allons mourir. Mais entre les deux éléments, nous sommes vivants. Apprécions le talent, le potentiel, les compétences de celui qui a mis sur pied ce que nous sommes et le milieu dans lequel nous vivons. Que la découverte de chaque nouveau milieu soit pour nous une belle aventure. Les sites touristiques parlent très agréablement, mais en silence, du Dieu qui nous a fait. Avoir l'expression d'un être humain quand il est devant un site touristique, lorsqu'il dit « waouh », il montre par là que aucun de ses semblables, aucun de son espèce ne peut avoir fait cela. Et nous allons comprendre que vénérer, adorer, louer, magnifier, acclamer l'auteur de tout ce qui nous émerveille est judicieux et très logique. Maintenant, nous lui montrer nos petits rêves pour qu'il puisse les rendre réels, c'est encore judicieux car lui il a rendu réel quelque chose. Il s'impose à nous. Depuis que nous les humains nous réfléchissons, nous n'avons pas changé la verdure de la végétation. Depuis que nous réfléchissons fort, nous entrons en transe, nous n'avons pas changé que le fond du ciel reste bleu. Et même que ce fond du ciel, quelle que soit la lourdeur des nuages, il ne changera jamais le fond. La vérité, elle finit toujours par triompher. Faites tous les efforts d'éloigner l'homme de la vérité et de l'introduire dans le monde de la sorcellerie. Un jour, l'homme se rappellera qu'il est un être réel et qu'il y a un Dieu dont il est le projet, dont il est une initiative et il reviendra à lui. Oui, mes bien-aimés, le retour vers notre origine, c'est Dieu qui est notre origine. Et Maman Sagesse est son nom, le sage sans lequel